Dans cette vidéo, je vais dessiner 3 planches de mon nouveau manga. Dans la dernière vidéo, on avait fait la toute première planche de notre projet et aujourd'hui, on va s'occuper de 3 nouvelles planches. On va le faire à partir de ce storyboard et celui-ci pour faire donc nos 4 planches. On perd pas plus de temps, on se met sur notre manga. C'est parti. Pour dessiner ma planche, je commence avec ce critérium fin pour tracer les cases de ma planche de manga. Allez, première étape, c'est parti. Je vais donc simplement suivre mon storyboard et retranscrire ma composition sur ma planche. C'est parti, on commence la deuxième planche du projet et je commence donc par faire tranquillement les cases pour bien délimiter les espaces où je vais devoir dessiner et donc pouvoir avoir une composition propre. Pour la suite du dessin, je vais utiliser ce crayon très fin pour pouvoir en fait réutiliser les dessins du storyboard et travailler la composition et les dessins globaux pour pouvoir bien tout placer avant de faire des dessins plus précis. Je vais donc faire cette espèce de croquis en mieux fait, en plus préparé donc sur cette planche comme espèce de croquis préparatoire avec ce crayon fin. Allez, c'est parti. Pour moi, cette étape est vraiment essentielle dans la réalisation d'un dessin ou alors même d'une planche parce que ça permet de bien placer ces éléments et même d'éviter les futures erreurs dans la composition. Je peux donc bien préparer la posture de mes personnages ou tester l'emplacement des bulles, des onomatopées, etc. Ensuite, je vais utiliser une gomme mie de pain pour pouvoir éclaircir un peu mes crayonnés avant d'en faire des plus précis. Ça va permettre de mieux organiser le dessin et donc que ce soit moins brouillon. Par exemple, pour cette case, j'ai juste à la passer un petit peu comme ça pour que les traits disparaissent un petit peu pour pouvoir ensuite faire un dessin un peu plus propre par-dessus grâce à la base que j'ai faite juste avant. Et donc, pour cette étape, on va reprendre notre critérium en 0,5 et en HB pour être encore plus précis. On démarre donc une phase très importante de notre dessin puisque cela va donc accueillir donc le futur ancrage. Donc il faut quelque chose de propre, de précis. Là comme vous voyez, j'ai essayé d'éviter de faire trop de détails, de ratures pour avoir quelque chose de bien propre. Je fais pareil pour les autres cases. D'ailleurs celle-là était assez compliquée car il y avait beaucoup de détails. Les personnages étaient vus de loin donc ça complique forcément les choses. Mais écoutez, j'ai fait du mieux que j'ai pu et je suis plutôt content du résultat. Surtout la posture de notre héros qui est donc sur le sol. Je trouvais que je l'ai plutôt bien fait. On démarre la case d'après, une case plutôt facile avec un œil vu en gros plan. Mais voilà, ça c'est toujours très sympa à faire. Ok les gars, on a bien avancé le crayonné et déjà on vient d'intégrer ici l'héroïne de notre histoire qu'on verra à plusieurs moments. Mais voilà, je trouvais ça cool de garder un peu de suspense en la mettant de dos et en révélant son physique un peu plus tard. Allez, il nous reste encore ces 3 cases à faire au crayon et puis on pourra passer à l'ancrage. On s'y remet. Donc là, si vous avez à peu près suivi l'histoire, notre héros est sur le retour du lycée et en fait il tombe nez à nez avec une émission de boxe qui passe à la télé donc sur son retour et donc ça va lui faire une espèce de déclic. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu les autres vidéos du projet, je vous invite à aller les voir pour encore mieux comprendre l'histoire, l'objectif du manga, etc. etc. Donc oui, je dessine les cases à l'envers puisque j'évite de faire des traces vu que je suis droitier. Il faut que je dessine de gauche à droite même si tant pis ça ne suit pas l'ordre du manga. C'est un peu perturbant au début mais on s'y fait très bien. Là je dessine un petit décor donc pour notre héros qui se situe en ville. D'ailleurs je l'aime plutôt pas mal. À partir du storyboard de la planche 2, nous avons fait ce crayonné là. Franchement, je suis plutôt content du résultat, j'ai hâte de passer à l'ancrage et c'est d'ailleurs la prochaine étape qu'on va faire. Donc sur cette planche, notre héros se fait un peu tabasser par des gens de son école. Il se fait surprendre donc par une fille qu'il aime bien dans sa classe qui d'ailleurs disparaît et ensuite sur le chemin de l'école, il a un déclic en voyant cette émission. On peut donc changer de matériel et prendre celui pour l'ancrage. Pour passer à l'étape de l'ancrage de la planche, je vais utiliser une nouvelle fois cette gomme mie de pain pour enlever le plus gros des traits qu'on a fait auparavant. En passant la gomme comme ceci, très légèrement, ça permet d'estomper les traits et donc de pouvoir avoir un ancrage plus précis, mieux voir ce qu'on va faire et avoir moins à gommer une fois qu'on a terminé l'ancrage. Allez, je fais ça case par case et puis ensuite je commence l'ancrage. Bon voilà, je vous ai laissé profiter de ce petit temps ASMR avec donc ma plume G de dessin, qui est d'ailleurs vraiment hyper bien. Alors malheureusement j'ai un petit souci avec l'encre qui a tendance à baver, donc malheureusement ça rend les dessins moins jolis. Je vais essayer de régler ce problème très rapidement, mais pour l'instant on arrive quand même à un résultat plutôt satisfaisant. Et on va donc faire ça sur la plupart de la planche avec notre plume G. Je dessine presque tous les dessins avec,
Juste je ne fais pas la perspective avec puisque je peux pas vraiment tracer de traits droits à la règle sans baver, enfin en tout cas ce serait trop risqué. Mais pour tout ce qui est dessin de personnage, je vais pouvoir l'utiliser car d'ailleurs elle est plus avantageuse car elle offre une grande variation dans les traits alors que des stylos simples avec de l'encre ne permettraient pas ça. Là j'ai juste à appuyer plus légèrement sur ma plume pour mettre plus d'encre et donc pour créer un certain dynamisme dans les dessins que n'offreraient pas des feutres amateurs. Et puis d'ailleurs entre nous je trouve ça tellement plus satisfaisant de dessiner avec une plume. Pour cette planche, j'en ai terminé avec la plume G et l'encre de Chine parce que le reste c'est des tout petits détails que j'aimerais faire avec des liners. Comme vous pouvez voir, il reste des espaces au crayon gris, c'est parce que c'est trop petit pour pouvoir dessiner à la plume. J'ai donc envie de faire ces petits détails avec des feutres comme cela qui sont très fins, très précis pour pouvoir tout bien dessiner. C'est parti, on passe à cette étape. Donc là, je peux vous dire que vous n'imaginez même pas la finesse de ce stylo que j'utilise, dont la pointe fait 0,05 mm, donc c'est vraiment super petit, mais ça permet donc d'avoir des résultats assez bluffants, très fins et donc adaptés pour moi pour les dessins d'arrière-plan. Là, avec un plus gros feutre, cette fois un 0,5 mm, je vais dessiner tout ce qui est bulles, tout ce qui est cases, ensuite je vais m'en occuper pour en fait que tout soit bien ancré et tout soit bien beau. Et je le fais après pour éviter des problèmes, pour dépasser, ou en tout cas je trouve ça mieux de le faire à la fin. Là on peut dire qu'on rentre dans l'une des phases les plus importantes quand on fait une planche de manga, c'est-à-dire faire la pose des aplats, donc c'est-à-dire remplir de noir les zones qui sont censées l'être. Donc ça on le fait sur toute la planche pour que ça rende plus joli, pour avoir des plus grands contrastes et donc pour pouvoir embellir le tout. Pour la suite de la planche, je vais réutiliser ce pinceau que j'avais déjà utilisé pour la première planche. C'est de l'encre mélangée à de l'eau qui va permettre de pouvoir faire des teintes de gris pour pouvoir donner un peu plus de texture à nos dessins, mettre de la profondeur et rendre le tout plus joli. Allez c'est parti. Personnellement j'adore cette technique, je l'ai découverte il y a quelques années, je sais plus comment, je crois grâce à un tuto YouTube et j'ai vraiment été fan de l'idée parce que je trouve que ça permet de faire des zones comme ça sur les planches qui d'habitude seraient difficiles à faire ou en tout cas ça économise nos feutres à alcool. Voilà, on a terminé notre planche, il nous reste plus qu'à remplir les bulles et je vous montre le résultat final. C'est parti. Donc là facile, c'est la toute dernière étape de notre planche, ça va vous permettre de pouvoir lire et donc suivre le manga petit à petit. J'ai décidé de faire ça pour en tout cas cette édition là de mon projet manga. Donc après la première planche que je vous invite à aller voir dans cette vidéo, nous avons fait la deuxième planche à partir de ce storyboard et voici le résultat. Maintenant qu'on a fini ça, on passe à la prochaine planche. Troisième planche, let's go. Allez c'est parti, on va suivre les mêmes étapes que pour la première planche et on commence par tracer les cases. Let's go. Ok, maintenant que les cases sont faites, on va se baser sur notre scénario pour commencer à dessiner les cases, à faire notamment les dessins préparatoires avec un crayon très fin comme celui-là, avant de passer sur un croquis beaucoup plus précis. J'ai donc terminé mes croquis préparatoires, je peux donc maintenant attaquer le dessin avec mon critérium beaucoup plus précis, qui va donc pouvoir me permettre de faire ce genre de dessin. Je fais donc les détails, tout ce qu'il y a en termes d'ombre, en termes de détails sur les personnages. Et puis je pourrai passer à l'ancrage dans l'étape suivante. En tout cas, j'essaie de ne pas trop surcharger mes dessins pour avoir un ancrage bien propre, comme d'ailleurs c'est le style pour le manga. J'ai d'ailleurs remarqué dans mes dernières planches que mon style n'était pas encore trop adapté à celui d'un manga. Il faut que j'arrive à simplifier mes traits parce qu'on a tendance quand on est débutant à en mettre beaucoup trop pour masquer certaines erreurs. Il faut que j'arrive à être plus minimaliste dans mes traits et donc améliorer mon croquis. Mais bon, ça va s'apprendre avec le temps et j'espère continuer ce genre de projet manga. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres projets, comme ça va me motiver pour la suite. Ça y est les amis, on a terminé le croquis de la troisième planche. Je suis plutôt content parce que ça reste assez minimaliste. On va pouvoir donc avoir un ancrage propre. Donc c'est parti, on va donc passer à l'étape suivante, celle de l'ancrage. Et comme à chaque fois, je vais utiliser ma gomme mie de pain pour pouvoir estomper les traits avant de faire mon ancrage. C'est parti.
Allez, on prend notre plume et c'est parti pour l'ancrage de cette troisième planche. L'ancrage à la plume, ça va plutôt vite car les traits sont faciles à faire, on n'a pas besoin de changer de stylo pour changer d'épaisseur, donc ça c'est un gros avantage de la plume. Après il y a quelques avantages, il faut dessiner avec beaucoup de précision, faire attention à chaque trait qu'on fait parce que ça risque de tacher la feuille. Et puis malheureusement on peut pas avoir quelque chose de trop précis parfois, ou en tout cas il faut changer de plume et malheureusement j'en ai plus de ce type là, c'est des plumes qui sont beaucoup plus fines et qui servent à ce genre de dessin. Allez, on encre le dernier dessin que d'ailleurs je trouve plutôt bien dans la planche avec la composition. Et d'ailleurs j'ai essayé de le faire de manière plutôt minimaliste. Donc je m'entraîne à faire mes dessins de manière à essayer d'avoir un style plus manga. Et c'est plutôt pas mal. Ok, j'ai fini mon ancrage à la plume. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser ça de côté et on va prendre plutôt des liners, des feutres, tout simplement avec de l'encre à l'intérieur pour pouvoir compléter les plus petits détails qui ne sont pas vraiment faisables à la plume. On va aussi en profiter pour tracer bien les cases, les bulles, etc. pour rendre le tout propre. Et puis ensuite, on fera les aplats, les nuances de gris pour rendre le tout encore plus beau. Allez, let's go, c'est parti. Je commence donc par bien faire mes cases parce qu'après je vais passer un coup de gomme, donc mes cases risquent de disparaître. Alors je fais cette étape en premier avant d'ensuite rajouter tous les autres détails. Une fois que c'est fait, je peux donc passer un bon coup de gomme sur la plupart de mes cases et commencer à utiliser mes liners comme par exemple sur les détails du livre pour que le rendu soit propre à la plume, ça aurait été plutôt dégueulasse. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument plus de crayons sur la planche, donc on va pouvoir faire nos aplats et nos zones de gris tranquillement pour rendre la planche vraiment super. Donc on va se servir de matos comme cela, c'est des pinceaux de dessin manga avec de l'encre de Chine et ici de l'encre diluée à de l'eau pour pouvoir rendre la planche plus jolie. Let's go! Encore une fois, pour cette étape, il faut vraiment faire hyper attention parce que j'ai le pot d'encre et ça risque à tout moment de baver, donc il faut vraiment faire attention. Là, je commence à passer mes zones de gris sur par exemple les vitres ou sur les vêtements pour faire le plus d'ombre possible sans mettre de hachure, donc qui permet d'éclaircir un petit peu le style de dessin. Comme vous le voyez, on a terminé la planche, donc là ce qu'on va faire c'est remplir les bulles pour les dialogues pour pouvoir la lire en la regardant. Et à la toute fin du projet, je prendrai toutes les planches et je mettrai des trames digitales, donc pareil c'est nuances de gris, mais qui sont beaucoup plus compliquées à faire, certains motifs etc. Mais que j'ajouterai au dernier moment, juste avant de lire le manga. Allez, on attaque les bulles. Après donc la première planche, la deuxième planche, et donc à partir de ce storyboard, nous avons obtenu ce résultat. Allez, la planche numéro 3, c'est terminé. On peut passer à la numéro 4. À partir de ce storyboard, on va faire la quatrième planche et la dernière planche de cette vidéo. Donc on va voir le héros un peu dans son quotidien, dans la suite, et en fait ça représente les étapes du livre qu'il a acheté juste avant. Et donc on représente ça avec ses parents et chaque fois qu'il est chez lui. Allez, c'est parti. Sur cette planche, j'ai essayé de faire des cases plus grandes pour avoir un dessin plus qualitatif et donc avoir un visuel plus attrayant sur nos planches de manga. Je passe à l'étape des croquis préparatoires encore une fois, où je gère les postures, où seront les éléments. Donc moi vraiment j'aime beaucoup cette étape parce que ça permet de bien visualiser ce qu'on va faire après. Là personnellement je trouve qu'on est sur la case que j'ai le mieux réussi du manga. Je la trouve à la fois très drôle et je trouve que je l'ai plutôt bien dessinée. Donc franchement j'en suis plutôt fier.
Ça y est, on a terminé le crayonné de la 4e planche de notre manga. Donc on va encore une fois passer à l'ancrage, passer un peu de gomme mie-de-pain pour estomper les traits. Et allez, c'est parti, on s'y met. On passe donc à l'ancrage avec notre plume G de, pour l'instant, ce qui est la meilleure case de notre manga. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et j'espère que vous l'appréciez aussi. En tout cas, j'ai l'impression de voir une amélioration déjà depuis les premières planches du projet. Donc écoutez, j'ai encore envie de progresser un maximum. Donc une fois qu'on aura terminé ce projet, je vais en commencer d'autres si ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors n'hésitez pas à le dire si vous ressentez la même chose. Bon, maintenant qu'on a terminé l'ancrage à la plume, on pourra s'occuper de faire les cases avec un liner et une équerre. C'est parti. Voilà, maintenant que c'est fait, on va encore utiliser ces mêmes feutres pour faire un peu plus de détails, les cases où il y a des tout petits éléments pour pouvoir mieux les dessiner, et ensuite mettre les aplats de noir et les aplats de gris pour rendre la planche toujours plus belle. On s'y met. Let's go. Alors là, j'avoue que sur cette case, j'ai pas vraiment eu de demi-mesure. Soit c'était des grandes cases avec des personnages en gros plan, soit c'était des personnages vus de trop loin et donc des petits dessins. Ça, j'essaierai de le régler pour la suite du projet parce que je trouve que c'est trop complexe à dessiner, parce que c'est vraiment tout petit. Donc j'essaierai de régler ça dans les prochaines cases. Une fois qu'on s'est occupé des détails, on peut passer donc à la gomme pour enlever le plus gros des traits avant de pouvoir passer aux fameux aplats de noir et de gris sur tout le dessin, rajouter certaines lignes de vitesse et enfin le texte dans les vues. Pour ceux qui ne connaissent pas, les lignes de vitesse, c'est ça, ce sont des lignes qui dynamisent encore plus la case, qui donnent encore plus de mouvement et on peut le voir très souvent dans les mangas. Je m'occupe ensuite, case par case, de faire mes fameux aplats, mettre quelques ombres, quelques détails supplémentaires et d'ailleurs je trouve que ça rend vraiment très bien. Allez, il me reste 2-3 détails à faire, remplir les bulles et je vous montre le résultat final. Let's go! Alors donc, après la première planche, la deuxième planche et la troisième planche, à partir de ce storyboard, nous avons obtenu ce résultat. Voilà donc ce que donne la planche 4, je suis vraiment content du résultat. Je trouve que je commence à m'améliorer au fur et à mesure. Après, je pense que certaines cases devraient être reprises, les personnages sont parfois un peu trop petits, mais ça va se corriger avec la suite du projet. Voici donc le récap des planches depuis le début du projet, dont la première vidéo et les 3 que nous avons faites aujourd'hui. Voilà, je suis très content, n'hésitez surtout pas à dire votre avis en commentaire et aussi également ce que vous pensez de l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour la suite du projet manga et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.